Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la fabrication d'un banc d'essai ou d'un banc de roulement personnalisé pour faire tourner les locomotives à l'échelle HO au 1/87e, qu'elles soient en numérique ou en analogique. Le banc de roulement est composé de deux cornières montées en parallèle sur 4 traverses isolantes en PVC. Les deux cornières servent à amener le courant électrique sur les axes de 6 supports à galets de roulement. Les supports à galets coincés entre les cornières sont réglables pour pouvoir les ajuster aux écartements des roues motrices des locomotives. Une assise avec voie ferrée est installée pour poser un tender. Le banc de roulement a été réalisé avec simplicité, avec deux cornières en alu montées en parallèle sur 4 traverses en PVC qui servent de socle et à isoler les cornières entre elles. Montage des cornières de guidage isolées entre elles sur les traverses en PVC. Les arêtes des cornières servent à alimenter en courant électrique les axes des supports à galets. Le passage d'une toile émerie fine sur les arêtes des cornières est nécessaire pour retirer la pellicule de protection des cornières en alu. Alimentation électrique sur les cornières de guidage, isolées par les traverses en PVC. Un pôle électrique sur chaque cornière. Les 6 supports à galets de roulement pour locomotive ont été achetés dans une bourse de modélisme. Voici un support à 4 galets avec ses axes capteurs de courant électrique pour recevoir 2 roues motrices. Et comme les roues des tenders ne sont pas tous motorisés, il n'y a pas lieu de les poser sur des supports à galets de roulement. Et par économie, j'ai pensé installer une assise en bois avec voie ferrée, coincée entre les cornières. Elle sert à poser un tender non motorisé, mais avec roue captrice de courant. Voici l'assise en bois, montée d'une voie ferrée. Elle est câblée pour être connectée en parallèle sur les deux cornières, conductrices de courant électrique. Et voici le banc de roulement terminé, prêt à recevoir une locomotive. Modification du banc de roulement personnalisé, monté sur un socle en bois. Les traverses isolantes en PVC ont été coupées au ras des cornières. Le banc de roulement est prêt à être installé vissé sur son socle. Le banc de roulement, avec son nouvel aspect, est prêt à faire tourner les roues et les bielles des locomotives. Installation d'une locomotive sur le banc de roulement. Ce modèle de locomotive Pacific 462 ou 231 dispose de 6 roues captrices et motrices à embiellage qui font tourner les galets. Les roues du tender posées sur l'assise ne sont pas motrices, mais captrices de courant électrique. Passons maintenant au roulement des locomotives numériques sur le banc de démonstration. Pour le test, les deux pinces du banc de roulement sont tout simplement branchées sur les rails connectés à un courant digital commande contrôle venant d'une centrale numérique.
Les consignes de roulement des locomotives sont ordonnées par la commande numérique rouge. Roulement des locomotives analogiques sur le banc de roulement. Pour le test, les deux pinces du banc de roulement sont branchées au pôle d'un transfo à courant continu, monté d'un régulateur de vitesse et d'un interrupteur inverseur de polarité, pour la marche avant et arrière des locomotives. Un modèle différent. Cette loco a des roues motrices et captrices et son tender a aussi les roues motrices et captrices de courant. Pour le tender,
on n'utilisera pas l'assise avec les rails, mais les assises à galets de roulement. Et voilà, c'est terminé pour le banc de roulement. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ma vidéo.